2 mois plus tard, je suis tombée gravement malade. Franchement, ça n'allait vraiment pas. Au début, mon copain m'appelait chaque jour pour prendre de mes nouvelles. Il me demandait si j'avais mangé, si j'avais besoin d'aller à l'hôpital, ou même si j'avais besoin d'argent. Je sentais vraiment son soutien, et ça me réconfortait beaucoup. Mais 2 semaines après, tout a changé. Quand je l'appelais, il me disait toujours qu'il était occupé, ou qu'il avait des problèmes à gérer. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'au début de ma maladie, Fatine m'avait demandé le numéro de mon copain. Comme je n'allais pas bien, je lui avais même laissé accès à mon téléphone. Si je voulais appeler quelqu'un, elle me disait: Laisse, je vais gérer pour toi. Moi, je la considérais comme une sœur, alors je lui faisais totalement confiance. Quand mon copain a commencé à devenir distant, je me suis confiée à Fatine, et elle faisait semblant de compatir avec moi. Une semaine plus tard, elle est venue m'annoncer qu'elle avait arrêté les cours parce qu'elle avait trouvé du travail dans une entreprise. Franchement, j'étais heureuse pour elle. Je me disais qu'au moins, elle commençait enfin à devenir sérieuse. De mon côté, ma santé commençait doucement à s'améliorer. Quant à mon copain, le fait qu'il m'abandonne au moment où j'avais le plus besoin de lui m'avait tellement blessée que j'ai fini par le bloquer. Mais un jour, une cousine est venue me montrer une photo de Fatine avec mon copain. Franchement, je refusais d'y croire. Comme je lui faisais confiance, je l'ai immédiatement appelée pour lui demander si c'était vrai. Mais la réponse qu'elle m'a donnée ce jour-là m'a complètement détruite. Partie 3.